Aujourd'hui, je vais vous présenter un excellent outil d'AMZ Scout appelé l'AR Review Analyzer. Et il rend l'analyse de vos avis produits vraiment facile sur Amazon. Et j'ai ici un produit que nous allons examiner ensemble pendant cet appel. Mais d'abord, je voudrais simplement parler des avis en général. Sur Amazon, l'une des plaintes que j'entends le plus souvent, c'est soit « je ne suis pas bien classé », soit « ma note d'avis ». Écoutez, si vous regardez les notes d'avis sur Amazon, en général, c'est un reflet de la qualité de votre produit. Il y a quelques exceptions, par exemple lorsque vous subissez des attaques de la part de concurrents, mais c'est assez rare et cela concerne seulement certains secteurs, ou plutôt certaines niches. Mais votre note d'avis sur Amazon est globalement un bon indicateur, sur Amazon, de la qualité de votre produit et de ce que les gens en pensent. Une fois que vous dépassez environ 100 avis, il n'est plus possible de tricher sur la note. Je vais vous montrer aujourd'hui un produit qui a plus de 7000 avis et une note de 4,7. C'est en fait un produit que nous avons lancé il y a des années, avant qu'une autre personne ne prenne le relais et devienne le nouveau propriétaire du produit. Donc, les avis produits, c'est vraiment important. J'ai déjà fait d'autres vidéos sur le nombre d'avis, c'est-à-dire combien d'avis il vous faut réellement pour avoir une preuve sociale. Et il y a certains chiffres clés comme le 10e avis, le 50e, le 100e, le 500e, le 1000e et le 5000e. Ce sont un peu les étapes clés à franchir. Ensuite, il y a un deuxième aspect, c'est la note des avis, qui est celle-ci. Donc, la vidéo d'aujourd'hui porte sur la note des avis. Ici, c'est le nombre d'avis. J'ai fait d'autres vidéos sur comment augmenter votre nombre d'avis. Mais aujourd'hui, on va vraiment parler de la note. Donc sur Amazon, c'est super important, vos notes d'avis, la note globale des avis. Dès que vous passez en dessous de 4, c'est un vrai problème. Les conversions chutent complètement. C'est la première chose à retenir. Aussi, si vous êtes en dessous de 4, il y a probablement un problème important avec votre fiche produit. Soit le produit ne répond pas aux attentes des clients à la réception, soit ce qui est présenté dans la fiche et ce qu'ils reçoivent ne correspondent pas. L'objectif, c'est toujours de viser au-dessus de 4,5. Avant, on avait 4,7, ce qui est fantastique. Si vous êtes au-dessus de 4,5, ça veut dire que les gens adorent votre produit, ils ne vont pas se poser de questions. Ça veut aussi dire qu'à 4,7, vous pouvez vous permettre un prix plus élevé, parce que les gens savent que c'est un produit haut de gamme. La zone idéale, c'est entre 4 et 4,5. En général, on se situe entre 4,3 et 4,5, mais si vous atteignez 4,5, ce 4,5, c'est vraiment crucial. Mais ce que je veux faire aujourd'hui, c'est, pendant que vous utilisez l'outil d'analyse des avis d'AMZ Scout. Donc, pour faire analyser un produit sur AMZ Scout, allez sur AR Review Analyzer, puis cliquez sur Analyser, AS1. Je viens de le faire ici, donc c'est déjà pré-rempli. La raison pour laquelle c'est génial, il y en a deux. Si vous avez déjà un produit existant. Donc, si vous avez un produit existant, je vous recommande de faire cela tous les trimestres. Passez en revue, utilisez cet outil, découvrez quels sont vos problèmes, ce que les gens apprécient, ces deux étapes. Avant, il fallait passer en revue toutes les évaluations de 2 et 3 étoiles, regarder vos 500 avis, tout faire manuellement. Là, tout est fait pour vous. La raison pour laquelle je dis de le faire tous les trimestres, c'est parce que cela va faire ressortir, premièrement, des opportunités d'amélioration, mais aussi, deuxièmement, si vous avez eu un problème récemment avec l'une de vos séries de production, les avis les plus récents le montreront. Ensuite, si vous voulez lancer un produit, c'est aussi vraiment utile. Ce que vous devez faire lorsque vous lancez un produit, c'est vous assurer que ce que les gens apprécient le plus, c'est que votre produit ait au minimum ces avantages-là, et identifier les problèmes rencontrés avec d'autres produits que le vôtre n'a pas. Donc, si vous lancez un produit, c'est l'autre raison. Donc, deux cas d'utilisation, si vous êtes un vendeur existant, utilisez cet outil chaque trimestre pour savoir ce qui fonctionne bien avec votre produit et repérer d'éventuels problèmes qui auraient pu apparaître. Si vous êtes un nouveau vendeur, servez-vous-en pour déterminer au minimum quels avantages vous devez absolument inclure et quels problèmes de contrôle qualité vous devez, absolument éviter. Donc, vous passez par ici, cliquez sur AR Review Analyzer, entrez votre AS1 et voici ce que vous obtenez. Donc, il examine des éléments tels que vos suggestions d'amélioration, les points clés à retenir, les avantages et les inconvénients. Donc, et aussi pourquoi les gens aiment ce produit, ainsi que les caractéristiques que les gens apprécient. Donc, si vous regardez celui-ci, les points positifs concernent les modèles. Donc, c'est comme celui-ci ici, c'est « Désolé, je vais remonter ici ». C'est donc ici que j'aime commencer en premier. Suggestions d'amélioration. Donc, améliorer la conception de la boîte, corriger les problèmes de couvercle pour éviter que les pièces ne se mélangent. Donc, la première chose que je ferai ici, c'est de dire « D'accord, il y a un problème avec le couvercle ». Ces petites pièces en haut ici, vous pouvez voir ce produit là-haut, ces pièces tombent de chacun de ces petits compartiments ici. Donc, c'est évidemment. Et ici, c'est la majorité des. Ici, c'est la majorité, donc 40% de toutes les idées d'amélioration concernent la nécessité de réparer le couvercle. Donc, la seule chose qu'il a faite, c'est de réparer le couvercle.
La moitié des problèmes d'amélioration seraient ainsi résolus. Donc, c'est la première chose. Ça, c'est un point d'approvisionnement. Donc, cela n'a rien à voir avec la fiche produit Amazon. Il s'agit de retourner voir votre fournisseur en disant « Écoutez, nous avons ce problème avec le couvercle. On dirait que les pièces sortent et vont dans d'autres compartiments. Comment peut-on améliorer cela ?» La deuxième chose, c'est d'ajouter plus d'atomes de carbone et d'hydrogène. Donc, concrètement, en faisant ces deux choses, et ce sont toutes les deux des points liés à l'approvisionnement, 7% des améliorations sont réalisées. Si c'était moi, en faisant ces deux choses, ça représenterait 7% du travail. Je me concentrerai uniquement sur ces deux points. Donc, en gros, ce que ça veut dire, c'est que toutes ces différentes couleurs, ce sont, des éléments différents. Certaines sont, des pièces de carbone, d'autres sont, j'ai oublié les autres noms, des pièces d'hydrogène. Si tu corriges juste ça, donc en ajoutant un peu plus de dioxyde de carbone, et d'hydrogène, encore une fois c'est avec le fournisseur, 70% du travail est fait. Donc je ferai simplement ces deux choses. Je retournerai voir le fournisseur et je lui dirai « Écoute, corrige ça une fois pour toutes, corrige aussi ceci. Celle-ci, c'est vraiment super facile à corriger. Il suffit juste de mettre plus de pièces dans la boîte. Celui-ci, alors, qu'est-ce qui ne va pas avec ce couvercle? Comment peut-on le réparer? Donc celui-là demande un peu plus d'effort parce que tu pourrais devoir refaire le moule. Celui-ci est super facile. Donc si tu veux une victoire rapide, à la prochaine commande, il suffit d'augmenter cette quantité-là et 30% de tes suggestions seront réalisées. Donc ça, c'est vraiment une victoire facile à obtenir. Il y en a d'autres ici concernant la variété, mais celles-là sont tellement insignifiantes que je ne m'y attarderai même pas. Donc ça, c'est vraiment super important. Si tu envisages de lancer ce produit, tu veux t'assurer que les pièces s'emboîtent bien. Donc ça, c'est juste, une évidence. Tu voudras probablement aussi améliorer le design, pour t'assurer que ce point-là soit réglé, parce que ça semble être un problème récurrent, c'est-à-dire le design de la boîte. Et si tu envisages de lancer ce produit, un point à surveiller ici, c'est les supports visuels. On dirait que les gens apprécient vraiment les supports visuels. Et je l'ai appris parce qu'en fait, nous avons développé ce produit. Et une chose que nous avons faite il y a des années avec ce produit, c'est que nous avons vraiment travaillé le branding, un très bon packaging à l'extérieur, et nous avons aussi passé beaucoup de temps sur l'aide à l'apprentissage qui l'accompagnait. Personne d'autre ne faisait ça. En fait, nous avons racheté certains produits concurrents et y copié nos contenus mot pour mot. Petit conseil de pro, protégez toujours votre contenu par les droits d'auteur, comme ça vous pouvez empêcher les autres de l'utiliser. Si vous avez quelque chose de vraiment bien sur votre fiche Amazon, les gens achèteront toujours votre produit et ils finiront par le copier. Donc, faites simplement ce petit copyright. Mais celui-ci, c'est vraiment quelque chose sur lequel nous avons clairement travaillé. L'autre point, c'est... En parcourant ici, il s'agit des inconvénients. Ceux-ci sont similaires aux opportunités d'amélioration. Souvent, les inconvénients sont en fait l'inverse des opportunités d'amélioration. Mais encore une fois, il s'agit du design, des options limitées, et il y en a quelques autres, mais elles sont un peu moins importantes. Et si vous descendez ici, concernant celle-ci, ce sont les raisons pour lesquelles les gens achètent. Cela peut t'aider à réfléchir, qu'est-ce que je peux encore apporter à mon produit? Les gens apprécient l'expérience pratique pour l'apprentissage interactif, ils le considèrent comme un outil éducatif et une aide à l'apprentissage. Donc, si vous pensez à tout cela, les gens sont ici dans une démarche d'apprentissage et d'éducation. Vous pourriez donc envisager cela. J'ai regardé l'idée d'amélioration de produits d'AMZ Scout et l'idée était de créer une application pour ce produit. Ainsi, les gens reçoivent le produit et ils peuvent développer une application ou peut-être une expérience de réalité virtuelle basique. Ce serait l'étape suivante à laquelle vous voudriez accéder. Amazon a tellement changé depuis la période du Covid, avec l'afflux de vendeurs, qu'on ne peut plus simplement mettre un produit sur Amazon. Il faut désormais proposer ces valeurs ajoutées supplémentaires qui permettent de se démarquer. Il y a quelques années, la valeur ajoutée, c'était de travailler le branding, l'emballage, un guide d'utilisation vraiment bien fait. Si j'étais à leur place aujourd'hui, j'investirais vraiment dans une application. On peut en faire développer une pour pas trop cher maintenant et la déployer. Si vous envisagez également de vous lancer sur ce marché, vous devez vous assurer que tous ces aspects sont bien pris en compte. Donc, des accessoires colorés ou codés par couleur. Oui, c'est déjà fait car ils sont tous codés par couleur. Un guide d'instruction, donc il vous faut un guide structuré. Il faut aussi que la mallette de transport soit solide lors des tests. Et il faut inclure un outil pour retirer les liens. Je ne pense pas que ceci ait été inclus au départ. Ce sont des retours que nous avons, intégrés dès le début. Donc je veux simplement passer en revue cela et vous présenter l'outil d'analyse des avis par Yada MZ Scout. La raison, c'est qu'avant, il fallait passer en revue chaque avis individuellement, ou alors il y avait des regroupements de mots-clés et d'expressions. Maintenant, l'IA est vraiment impressionnante. Donc je vais vous montrer ça. Alors les gars, souvenez-vous simplement de l'utilisation prévue pour cet outil. Il s'agit d'un produit existant, à faire tous les trimestres, passer en revue cela pour voir s'il y a des problèmes majeurs qui déplaisent aux clients ou des opportunités d'amélioration. Une fois que vous l'avez fait une première fois, il est peu probable que vous ayez à le refaire chaque trimestre, mais c'est une bonne habitude à prendre. La raison pour laquelle je dis que c'est une bonne pratique, c'est au cas où vous auriez un bon de commande et qu'il y ait un problème. La raison pour laquelle je dis ça, c'est que ça nous est déjà arrivé une fois. Nous avons changé de fournisseur pour l'un de nos produits. Je crois qu'on allait économiser 20%. Je me suis dit, waouh, c'est une énorme économie sur notre coût de revient.
Ce qui s'est passé, c'est qu'on n'a pas fait le contrôle qualité, ils ont utilisé un autre type de procédé pour le produit. Ça a gâché l'application, ça a abîmé ces cartes sur lesquelles le produit était utilisé, un produit différent. En fait, j'ai passé une énorme commande de retrait, je me suis débarrassé de tout parce que c'était la première fois qu'on recevait de mauvais avis, et les mauvais avis tuent votre produit. C'est pour ça que cela peut être, utile. Mais vous le remarquerez probablement assez vite si vous commencez à recevoir de mauvais avis. L'autre point, c'est que si vous lancez des produits, vous devriez passer par ici pour découvrir quels sont les éléments indispensables. Donc, l'élément indispensable ici, c'est que, le guide d'utilisation doit être vraiment utile et facile à utiliser. C'est ça, le bénéfice minimum. Et pour l'améliorer, il faut aussi s'assurer que le design de la boîte soit meilleur. Ici, il s'agit du couvercle. L'autre avantage de tout ça, c'est que, ces améliorations étaient super simples. Par exemple, si vous appliquez celle-ci à votre prochaine commande, 30% des idées d'amélioration pourraient être réalisées en une commande. Vous allez voir votre fournisseur et vous lui dites, ajoute, je ne sais pas, une demi-douzaine, une douzaine de plus, passe en revue les avis, regarde ce qu'il en est en détail. Ajoutez-les et c'est réglé. Celle-ci, par contre, nécessiterait probablement un nouveau moule. Donc probablement pas pour la prochaine commande, mais sûrement pour la suivante, vous pourriez le faire. Alors les gars, je voulais juste partager ça avec vous. C'est un outil génial. L'IA est là, sur Amazon en ce qui concerne les outils dont vous avez besoin pour pouvoir l'utiliser. Je vous recommande vivement celui-ci. C'est un produit fantastique. Nous utilisons AMZ Scout tout le temps et c'est l'un des produits formidables qu'ils viennent de lancer récemment. Je m'appelle Peter. Nous dirigeons l'agence atomique AMZ. Nous aidons les marques à se développer et à grandir sur Amazon. Si vous avez besoin d'aide ou si vous avez des questions, envoyez-moi simplement un message privé ou rendez-vous sur atomicams.com. J'adorerais vous aider à développer votre entreprise sur Amazon.